On raconte qu'un fantôme est une apparition, une vision, voire une illusion. Une interprétation surnaturelle d'une personne décédée. L'arrivée d'une entité surnaturelle est souvent précédée d'un sentiment d'inconfort, de malaise ou d'horreur. Ces entités sont également appelées revenants, spectres, ombres ou encore démons pour ne citer que. Bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première vidéo d'enquête paranormale. Je suis Abyss et je vais vous emmener visiter différents lieux dans lesquels des entités ont été ou bien sont suspectées avoir été aperçues. Au cours de ces différentes enquêtes, vous découvrirez le matériel utilisé, les potentielles interactions que j'aurais eues et peut-être, avec un peu de chance, la rencontre avec l'une des entités. Je suis Abyss et voici le premier épisode d'enquête paranormale. Pour notre première enquête, nous nous rendons dans une petite maison de Tanglewood Street. Ce lieu, dans lequel notre enquête évoluera, est constitué de 3 chambres, un sous-sol et de différentes pièces de vie. Les propriétaires du lieu nous ont contactés pour une possible hantise. En effet, selon leur dire, certains objets auraient été déplacés, des lumières se seraient allumées et des bruits de pas se seraient parfois fait entendre. Pour mener à bien cette enquête, je me suis rendu sur place avec le matériel suivant. 2 appareils photo pour conserver des preuves de possibles interactions, 2 caméras vidéo avec vision nocturne pour débusquer d'éventuels orbes, un détecteur de mouvement relié à notre QG dans la remorque, un thermomètre pour relever un brusque changement de température, et les indispensables Spirit Box, lecteur EMF, livre d'écriture fantomatique, lampe UV et lampe torche. Pour commencer cette enquête, je me suis donc équipé de mon thermomètre, de mon détecteur de mouvement et de ma lampe torche. Les lieux ne sont pas habités actuellement, les locataires sont partis. Nous aurons donc libre cours à notre investigation et tout se fera dans le respect. Nous chercherons donc, pour commencer, une température basse, principalement en dessous de 10 degrés. Chaque pièce peut être un potentiel plutôt lieu de résidence de ce fantôme. Afin de me sentir plus serein, je décide d'allumer les lumières. Je suis donc actuellement à la recherche d'une pièce froide, ainsi qu'une preuve ADN, généralement présentée comme un os. C'est dans ces 2 pièces, la salle à manger et la cuisine, que beaucoup d'objets se sont mis à voler. Les assiettes, les couverts, il ne semble pas y avoir de présence ici. Peut-être sera-t-elle à la cave. À partir de cet instant, et sans trop savoir pourquoi, mon enregistreur audio s'est coupé. Aucun son ne pouvait être enregistré dans la cave. Ma lampe torche s'était arrêtée, et je sentis mon cœur s'emballer. Je réussis toutefois à la rallumer pour trouver face à moi cette entité. Il m'était impossible de bouger. J'étais glacé d'effroi. Je dois faire vite, avant qu'elle ne décide de m'attaquer. Alors que je regagnais la remorque, après avoir installé le détecteur de mouvement, mon esprit restait troublé par cette apparition. Des frissons parcourent encore mon corps. Il me faut me dépêcher. Le temps m'est compté et le fantôme semble être actif, peut-être même violent. Les plombs ont sauté. Il va me... À nouveau, plus aucun son ne pouvait être enregistré.
Alors que j'installais de nouveaux équipements, je sentais un froid mordant, un froid allant jusqu'à me glacer les os. Ma lumière continuait de se couper, malgré les nombreuses fois où je la rallumais. Toujours sous l'effet de l'apparition de l'entité, je jetais au sol mon EMF, n'espérant qu'une seule chose, ne pas subir d'attaque. Bien que le courant semble se couper, l'entité ne s'est pas remanifestée. Mais mon malaise est constant. La découverte d'empreintes sera difficile en ce lieu. Je n'ai pas encore de preuves ADN. À nouveau, aucun son ne pouvait être enregistré. Ma caméra était placée, prête à détecter la moindre orbe fantomatique apparaissant. Je décidai donc de tenter ma chance avec la Spirit Box, et je ne m'attendais pas à un résultat aussi rapide. En effet, à peine ma première question était posée, afin de connaître son âge, que je reçus la réponse « Old ». Malgré ces avancées, le malaise restait présent. Personne n'était donc âgé. Les plombs ont ressauté. Il nous faut faire vite. Le détecteur de mouvement a marché. Allons-nous obtenir des orbes? Il ne reste que peu de temps. À la fin de ce compte à rebours, le fantôme, l'entité présente, pourra commencer à attaquer. Ça y est. Il s'agit d'un spectre, d'un cauchemar ou d'un démon. Les preuves pouvant manquer seraient donc des écritures, des orbes ou bien des empreintes. Les orbes n'ont pas l'air d'être présentes. Je ne vois pas d'écriture pour l'instant. Il va falloir redescendre avec une lampe UV, mais je préfère prendre un crucifix. Bon, empêcher toute attaque est crucial. Peut-être que le crucifix ne marchera pas. Peut-être une attaque aura-t-elle lieu, mais je ne peux rester. Lors de cette dernière descente à la cave, l'enregistreur audio fonctionna par intermittence. À cet instant, je ne l'avais pas remarqué, mais des écritures étaient apparues bien avant que je ne les voie. Une écriture. Après ce bruit de pas, je ne voulais qu'une chose, fuir. Tous nos objectifs sont remplis. Nous avons enfin décelé de quelle entité il s'agissait. Nous allons donc remplir notre dernière preuve. Et pouvoir quitter les lieux. Il s'agissait donc d'un démon. Avec le recul, quelques jours après cette enquête, je réalise que le démon s'était juste manifesté. La peur qui avait pris le pas sur la raison m'avait guidé sur une mauvaise interprétation des événements. En effet, le démon à aucun moment ne s'était montré agressif. Pour cette seconde enquête, nous nous rendons dans la petite ferme de Grafton. Ce nouveau lieu, dans lequel notre enquête évoluera, est constitué de 2 étages, de 4 chambres
et de nombreuses pièces de vie. Les propriétaires de ce lieu, dont les noms resteront anonymes, nous ont contactés suite aux récentes activités qualifiées selon leur dire de surnaturelles. D'après leurs témoignages, des portes se seraient mises à claquer, des bruits de pas se seraient fait entendre et de curieuses poupées auraient fait leur apparition. Depuis lors, la ferme est laissée à l'abandon, car les propriétaires ne veulent pas y remettre les pieds. Afin de mener à bien cette nouvelle enquête, nous serons équipés comme pour la précédente de 2 appareils photo, de 2 caméras vidéo, d'un thermomètre, d'un détecteur de mouvement, des indispensables Spirit Box, lecteur EMF, livre d'écriture fantomatique, lampe UV et lampe torche. Cependant, nous ajouterons à notre matériel du sel ainsi que des bâtons lumineux. Afin de mener cette enquête, je me suis équipé de mon thermomètre, de mon détecteur de mouvement et de ma lampe torche. Les propriétaires n'étant pas là, tout se fera dans le respect. Le premier objectif est déjà de trouver la salle la plus froide. Sans doute la salle où l'entité sera éventuellement présente. Eh bien, c'est parfait. Étonnamment, la salle est trouvée rapidement. La salle ayant donc été découverte, et le détecteur de mouvement placé, je retournai à la remorque chercher le matériel suivant. Je décidai donc d'emporter avec moi la caméra vidéo. Une légère hésitation se fit ressentir lorsque je pris le lecteur EMF. Mon choix se portait également sur le livre d'écriture fantomatique. Trouver rapidement la salle comme ça est une véritable aubaine. Mon intention étant focalisée sur le lecteur EMF, je n'avais pas fait attention au bruit de pas tout juste entendu. Pour l'instant, aucune preuve n'est encore à révéler. Le fantôme est légèrement actif. Rien de bien méchant pour l'instant. Bien que peu actif, je ressentais tout de même un certain malaise. J'emportais donc à l'intérieur de la ferme la Spirit Box ainsi que les livres d'écriture fantomatique. Avant de tenter toute interaction à l'aide de la Spirit Box, nous allons déjà poser le livre. Avec un peu de chance, des écritures apparaîtront. Bonjour. Quel âge avez-vous? À la suite de ma première demande, via la Spirit Box, je ressentis une température glacée envahir mon corps. Était-ce une réponse à ma question? Je ne savais pas encore. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? C'est donc au bout de ma troisième tentative qu'une réponse émergea de la Spirit Box par le biais du terme Away. Ne perdant pas un instant, j'indiquai dans mon carnet l'interaction avec la Spirit Box et découvrais que 3 types d'entités pouvaient être à l'origine de la présence en ces lieux. Nous avions donc possiblement affaire à un spectre, un cauchemar ou à un démon. Une porte s'est ouverte. Afin de connaître la nature exacte de l'entité, il me fallait découvrir la dernière preuve. Des écritures décèleraient la présence d'un démon, des orbes celles d'un cauchemar et des empreintes celles d'un spectre. Je décidai donc de retourner une nouvelle et dernière fois dans la ferme pour tenter d'y découvrir de potentielles empreintes par le biais de la lampe UV. Les sons des portes et la vision de portes ouvertes me confortaient dans cette idée. Des interactions ont lieu sur les portes. Peut-être aurons-nous notre dernier indice
permettant de découvrir la nature. La dernière preuve à déceler était donc une empreinte. Ne souhaitant pas m'attarder plus longtemps dans cet endroit, un certain malaise me gagnant toujours peu à peu, je décidai de retourner dans la remorque. En chemin, je décidai d'inscrire dans mon carnet la toute dernière preuve, ainsi que la nature de l'entité. Nous avons donc affaire à un spectre. Avant de ne quitter définitivement les lieux, et contre ce que j'avais prévu au départ, je retournai dans la ferme, mon appareil photo en main, afin de prendre en photo des preuves du résultat de mon investigation. Je décidai donc dans un premier temps de prendre en photo la trace de la main sur la porte. Je me décidai donc de me rendre dans une des chambres. Une fois entré, je prenais soin de fermer la porte derrière moi afin de prendre en photo ce qui ressemblait à une poupée vaudou. Le malaise grandissant de plus en plus et les bruits de pas se faisant de plus en plus réguliers, je quittai cet endroit, sans malheureusement avoir pu obtenir autant d'interactions que j'aurais souhaité. Cependant, un sentiment de sérénité me gagna, un sentiment accompagnant toujours la réussite d'une nouvelle investigation.